Bonjour, ici Tammy Cabage, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur la question suivante. Comment éviter les arnaques en trading? Alors 4 conseils pour éviter les arnaques en trading. Je vous retrouve dans 2 petites secondes, à tout de suite. Alors récemment, il y a eu un reportage sur France Télévisions sur les arnaques en trading. Et alors on a vu des choses, mais c'était assez incroyable, c'était même effarant, j'ai envie de dire. Tout d'abord, on voit une dame âgée de 80 ans qui perd 80 000 €, qui en fait ouvre un compte chez un courtier basé dans un endroit exotique. Et puis effectivement, elle a un conseiller qui lui dit oui, vous allez gagner beaucoup d'argent, vous allez devenir très très riche, vous allez multiplier votre mise par 4 ou par 5. Et cette personne perd 80 000 € et bien évidemment, c'était ses économies et elle perd tout et elle est un peu dans le désarroi le plus total. Le deuxième exemple dans ce reportage, c'est un trader un couple de retraités qui confie toutes ses économies à un trader qui leur dit voilà, je vais vous gérer tout ça, je vais vous gagner beaucoup d'argent, et ils perdent l'intégralité de leurs économies. On les voit pleurer dans le reportage. Et on voit malheureusement effectivement que c'est un monde sans pitié, c'est un monde effectivement redoutable et beaucoup de gens effectivement se font avoir et beaucoup de gens se font escroquer sur les marchés. Et là, je vais vous donner vraiment 4 conseils très simples pour éviter d'être escroqué sur les marchés financiers. Alors, tout d'abord, j'ai envie de vous dire, oubliez les courtiers qui sont domiciliés dans des paradis fiscaux et compagnie. Privilégiez des courtiers qui ont pignon sur rue. Mais vous allez me dire, oui, mais Tammy, tu nous as parlé des CFD, tu nous as dit fais gaffe. Oui, mais c'est déjà mieux que d'avoir effectivement des courtiers dans des paradis fiscaux. Maintenant, le seul bémol que j'ai envie de vous dire, c'est que justement, faites gaffe à des produits comme les CFD. On a vu que les résultats n'étaient pas du tout bons, donc il valait mieux effectivement travailler sur les marchés régulés. Faites gaffe également aux frais de courtage parce que c'est là où vous allez perdre énormément. Dans une autre vidéo, je vous avais fait la comparaison entre ce que je paye par exemple chez Interactive Broker et ce que j'aurais pu payer chez un courtier classique. On voit que chez un courtier classique, avec peu de transactions, 10 trades par jour, on va payer 9 000 $ ou 9 000 € par mois. Chez Interactive Broker, c'est 600 €. C'est-à-dire qu'effectivement, sans s'en apercevoir, vous allez payer des frais de courtage prohibitifs. Le courtier ne va jamais vous dire, alors il va vous dire oui, des mini-lots, mais dans les faits, quelle est la vraie commission? C'est-à-dire sur un lot complet, quelle est la commission que vous allez payer? C'est ça le plus important. Et si effectivement vous constatez que c'est beaucoup plus cher que chez un courtier costaud comme Interactive Broker, bon, faites le calcul. Donc au départ, pour vous entraîner, pourquoi pas? Mais lorsque vous montrez en puissance, je pense que ça ne vaut vraiment pas le coup. Parce que comme je vous le disais, encore une fois, si dès le départ, voilà, en un mois, vous payez 9 000 € de frais de courtage sur un capital de 50 000 €, ça représente environ 18% de performance sur un mois. 18% de performance sur un mois. Il y en a beaucoup qui vont vous dire oui, c'est impossible de les réaliser sur un an. Mais là, le courtier, il a empoché que vous ayez gagné ou perdu 18% de votre capital sur un mois. Il y a beaucoup de personnes qui vont encore une fois me dire les frais de courtage, c'est négligeable, c'est pas grave, je suis très bon, je suis très fort. Ok, super. Mais est-ce que les pros payent des frais de courtage élevés? Non, parce qu'ils savent que tout se joue aux frais de courtage. Si vous payez des frais de courtage prohibitifs, vous ne deviendrez jamais riche. Par contre, le courtier, lui, il va s'enrichir. Et moi, encore une fois, j'ai la chance, et je pense vraiment l'énorme chance d'être totalement indépendant des courtiers. Donc, je peux vous le dire, parce que moi, franchement, je ne vais jamais faire de conférence ni d'affiliation. Mais beaucoup ne vont pas le dire. La grande majorité, l'immense majorité des personnes sur le net ne vont pas le dire parce qu'elles gagnent énormément avec l'affiliation. Donc, elles ne vous diront jamais vous allez payer des fortunes en courtage. Eh bien, moi, je vous le dis, vous allez perdre et vous allez payer des fortunes en courtage. Donc, faites gaffe à ce point. Donc, j'en arrive au deuxième point. Eh bien, justement, négociez au maximum vos frais de courtage. Donc, j'ai parlé en numéro 1, ayez un courtier qui a pignon sur rue, qui est solide, qui est connu, qui est réputé. Vous n'allez pas vous faire avoir. Donc, renseignez-vous, allez sur le net, ne travaillez pas avec n'importe quel courtier. Deuxième point, négociez au maximum vos frais de courtage. Je sais que les courtiers vont me détester et ils me détestent probablement pour certains, mais encore une fois, voilà, négociez parce que sinon vous allez perdre énormément. Troisièmement,
ne mettez pas 80 000 euros sur la table de suite. Je connais des personnes qui m'ont dit « oui, je vais ouvrir un compte avec 100 000 euros ». Et je leur ai conseillé de ne pas le faire. Je leur ai dit « vous savez ce qui leur est arrivé ?» Eh bien, ils ont perdu une grande partie de ces 100 000 euros. Si vous n'êtes pas capable de gagner de l'argent avec 5 000 euros ou avec 10 000 euros, vous le serez encore moins avec 100 000 euros. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est commencer avec un petit capital. Commencez juste pour tester les marchés. Voyez si vous avez vraiment le niveau. Et puis, par la suite, pourquoi pas. Mais ne mettez pas effectivement l'intégralité de votre capital ou au moins une grande partie de votre capital dès le départ parce que vous allez probablement le perdre. Si vous voulez le perdre, allez-y. Si vous ne voulez pas le perdre, je pense que ça vaut le coup de suivre mon conseil. Et enfin, quatrième point, moi j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas que le trading c'est un métier. Formez-vous, pas forcément avec la TKL, mais formez-vous. Soyez sérieux, 1 an, 2 ans d'études, de travail, de recherche. D'accord? Encore une fois, imaginez un chirurgien, le gars il est en première année de médecine, on lui dit viens tu vas opérer quelqu'un. Vous allez lui rire au nez. Le gars il est en première année de médecine et il vient, il va faire une opération. Vous allez lui dire mais c'est pas sérieux. Ben, pensez de la même manière. Est-ce que vous arrivez sur les marchés, au bout de 2 semaines, vous allez devenir une vedette du trading? Il y a un problème. Donc, formez-vous sérieusement. La médecine, ça demande 10 années parfois d'études. Avocat, ça demande 7 ans. Expert comptable, bref, quel que soit le domaine, ça demande 5 ans, 6 ans, 10 ans d'études. Pourquoi en trading, ça ne va vous demander que 2 semaines ou 2 mois hein. Encore une fois, les gars qui vous font des formations de vivre du trading en 2 mois, waouh, ils sont très forts. Donc moi, je vous dis, évitez ça, soyez intelligent, et je dis bien un minimum intelligent, raisonnez, réfléchissez, analysez. Maintenant, bien évidemment, si vous vous dites « je veux devenir riche sans me former », ok, vous allez tout perdre. Et beaucoup, effectivement, ont perdu énormément d'argent parce que justement, ils sont crus très forts, très bons. Ils ont cru qu'en allant sur des forums à droite à gauche, ils allaient devenir excellents. Et qui s'est enrichi? Les personnes qui gèrent les forums et les courtiers. Mais vous, vous n'allez jamais vous enrichir en adoptant effectivement cette démarche. Donc, soyez intelligents. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très bientôt.